Très heureuse de vous retrouver en ce mardi 10 février 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 18h. Les militants Ansar de la section de Yorosso ont rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar ce dimanche 8 février 2026. La délégation était venue pour saluer Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, lui renouveler leur engagement pour ensuite solliciter ses sages conseils et bénédictions. Un commentaire signé par Kafouné Bachili. Les militants Ansar de la section de Yorosso ont effectué le déplacement pour Bamako afin de rendre visite au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à son domicile à Bankoni Djanginebou, en commune 1 du district de Bamako. À travers cette rencontre, il s'agissait pour les militants Ansar de la section de Yorosso de venir renouveler leur amour et engagement envers Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, par la même occasion formuler et solliciter des bénédictions pour l'instauration de la stabilité dans leur zone marquée par l'insécurité, afin que la population puisse vaguer à leur occupation en toute tranquillité, mais aussi pour une agriculture rentable. Animé d'un sentiment de fierté, en recevant ses disciples, le guide spirituel des Ansar a remercié ses visiteurs du jour pour la distance parcourue et leur marque de considération. La formulation de bénédiction suivie de la prestation des 6 sermons de la Bayatul islamique ont clôturé la rencontre. La délégation du bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako, conduite par son président Cheikh Mohamed Makipa, s'est rendue au premier arrondissement, échangé avec les membres du bureau communal autour des missions principales de la fêtière islamique du Mali était à l'ordre du jour de cette rencontre tenue ce lundi 9 février dans les locaux de la mairie de la dite commune. Reportage signé Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodou. Constater l'effectivité des activités, évaluer le chemin parcouru après un an, rappeler les missions principales de la fêtière islamique du Mali sont entre autres les sujets débattus lors des travaux de cette visite de la délégation du bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako aux membres de son démembrement du premier arrondissement. Discuter avec les autorités communales, la mairie, la police et les bureaux communaux du Haut Conseil islamique du Mali. Surtout sur la gestion des mosquées. Il y a beaucoup de mosquées qui sont fermées à Bamako et il y a de nombreuses mosquées fermées en commune ici. Et les écoles coraniques. Aujourd'hui, les écoles coraniques traversent une crise. Donc, il y a des lois que nous, les leaders religieux, on ne connaît pas. Donc, on a demandé au maire pour mettre en place une commission d'échange concernant la gestion des mosquées et concernant les écoles coraniques. Et on a demandé l'implication du bureau communal du Haut Conseil au niveau de la commune à l'organisation de la solidarité. Parce que cette année, lancement sera fait, Inch'Allah, à Korfela ici. On a demandé à tous les membres du Haut Conseil islamique du Mali d'appuyer la mairie, les autorités communales pour la réussite de lancement de l'opération Solidarité 2026. Venus en nombre suffisant pour la circonstance, les membres du bureau du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako, par la voix de leurs responsables, saluent l'initiative avant de se réjouir de la qualité des débats. Nous avons une pleine satisfaction par rapport à la visite de la délégation du Haut Conseil du district de Bamako. Nous attendions cette visite depuis très longtemps. Elle vient à point nommé. Au moment où il semble y avoir une certaine déchirure au sein de la communauté islamique, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons pu faire une sorte d'union sacrée autour de l'islam, autour de notre religion, et mettre toutes les différences de côté, faire en sorte que les différences soient une force et non une faiblesse. Aujourd'hui, au niveau du peuple, au niveau de la communauté musulmane, on voit aujourd'hui que les leaders essaient de s'assembler autour d'un projet unique, le projet du Mali croix, du Grand Mali, et maintenant l'islam qui gagne. Président de la cérémonie, le premier adjoint au maire de la commune 1 du district de Bamako a chaleureusement apprécié la démarche à juste titre. Il a dans la même veine salué les efforts du Haut Conseil islamique de la commune 1 pour le vivre ensemble et la cohabitation sociale. Ça a été une très belle visite.
Et on a parlé de l'entente entre les religieux et l'administration de la mairie, l'entente entre la jeunesse, tout le monde. Donc on a parlé aussi du lancement de Sungalo Solidarité qui a été décrété par nos plus hautes autorités du Mali et qui sera fait en commune 1 et le lancement le 18 qui sera fait en commune 1 du district de Bamako. Donc le maire, par ma voix, en appelle à la population religieuse de venir nombreux le 18 février pour recevoir le Premier ministre du gouvernement de la République du Mali. Donc Sungalo Solidarité sera lancé en commune 1 du district de Bamako. En prépare aux travaux, les chefs coutumiers, leaders religieux, communicateurs traditionnels et forces de l'ordre, séquence de lecture du Coran, intonation de l'hymne national par l'assistance et 1 minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires ont été d'autres temps forts de la rencontre. Dans le cadre de ces actions de bienveillance envers les personnes engagées pour la cause nationale, l'Association des jeunes premiers du Mali a organisé une cérémonie de remise des distinctions au maire de la commune rurale de Dabia, cercle de Kenyeba. L'événement a eu lieu ce samedi 7 février 2026 en présence des autorités de la localité. Nos envoyés spéciaux, Khadija Traoré et Samba Traoré. Cette initiative vise à reconnaître et à encourager les efforts des personnes qui œuvrent pour le développement et le bien-être de la communauté. Le maire de la commune rurale de Dabia a été honoré pour sa contribution significative à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement économique dans la région de Kaï. Écoutez, nous sommes aujourd'hui à plus de 500 km de Bamako. Alors l'AJPM du Mali, comme vous le savez, c'est une association qui cherche les bâtisseurs de ce pays-là, où qu'ils soient, quelle que soit leur place, alors pour venir les honorer, les encourager dans tout ce qu'ils font. Et concrètement, ça concerne la jeunesse. C'est une association de jeunes qui concerne les jeunes également, surtout les jeunes bâtisseurs. Alors nous sommes là dans ce cadre de décoration aujourd'hui du maire de Dabia qui a pu faire une grande réalisation juste après sa nomination d'un trimestre, je peux dire. Alors le décor que vous voyez derrière moi, c'est la réalisation qu'il a pu faire. Donc nous sommes très honorés, l'AJPM est là pour l'encourager, le motiver et le demander de faire encore beaucoup plus. Le sous-préfet du cercle de Kenyeba a salué l'initiative et a exprimé sa gratitude envers le récipiendaire pour son engagement en faveur de la nation. Je salue tout d'abord l'association des jeunes premiers du Mali qui ont pris l'initiative de charger d'expédier les affaires courantes de Dabia. Effectivement, c'est chargé d'expédier les affaires courantes de Dabia est un travailleur, c'est un bâtisseur. Ne serait-ce que la construction d'un nouveau bâtiment qui doit abriter la mairie, il a travaillé, il a vraiment travaillé. Donc c'est une distinction méritée. J'encourage l'association des jeunes premiers du Mali à persévérer dans des activités pareilles. Visiblement ému, le récipiendaire n'a point caché ses émotions. Vraiment, je suis très content. Vraiment, je ne peux même pas. Vraiment, c'est difficile même de parler. Parce que je vais saluer d'abord l'AJPM, les jeunes premiers du Mali. D'avoir le courage de venir à Dabia ici pour décerner un trophée. Vraiment, moi je suis très, très content. Ils ont fait ça pour toute la population de Dabia, de Kenyeba. Vraiment, on est très satisfait. Ça va nous donner beaucoup de courage maintenant à travailler plus, moi avec mes agents ici. Cette cérémonie de distinction qui a réuni un grand nombre la population de Dabia était composée, entre autres, de tableaux de reconnaissance, de trophées Chiwara et même de distinctions en provenance de la diaspora. Direction cette fois-ci dans la région de Koulikoro, Dioflo Traoré est le nouveau chef de village de Kolokani. Les festivités marquant son intronisation ont eu lieu le dimanche 8 février 2026 en présence d'une forte mobilisation des représentants des villages voisins, proches, parents et amis
tous venus pour rehausser l'éclat de l'événement. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sango et Samba Traoré. Naquit vers les 1940, marié et père de 8 enfants, Diofolo Traoré est le 31e chef du village de Kolokani, une localité située à 125 km de capitale malienne et administrativement gérée par Koulikoro comme chef-lieu de région. Pour les festivités marquant son intronisation, les participants sont venus de divers horizons pour être témoins oculaires de l'acte. Au terme du processus, c'est la réjouissance pour les organisateurs. On a fait appel aux parents, au village voisin, à l'administration et tout le monde, et toutes les couches sociales, et tout le monde est venu et on a procédé traditionnellement à l'intronisation. De dire à tout un chacun que la première force d'une ville, c'est le chef de village. Il doit être écouté. Avant d'atteindre le maire, le sous-préfet, le préfet, c'est d'abord le chef de village. On doit quand même l'écouter, le grandir dans ses actes. Certes, s'il y a des problèmes, qu'on le fasse raisonner et il va comprendre et faire un retour. Fondé vers les années 1789, le village de Kolokani reste un territoire fortement attaché à son identité culturelle. Ainsi, les fils du terroir ont fortement répondu à l'appel afin d'être témoins de ce jour historique. Nous venons d'introniser le nouveau chef du village de Kolokani à la personne de notre vieux Diofolo Traoré. Donc c'est une occasion pour moi, en tout cas, de remercier toute la chefferie traditionnelle de Kolokani et les Traoré qui ont porté leur choix sur notre vieux Diofolo Traoré. Diofolo Traoré qui est un vieux qui a été toujours, en tout cas, dévoué pour le village. Donc je l'invite à travailler dans ce même sens, en tout cas à travailler avec la collectivité, à travailler avec l'administration, car le chef de village est la première autorité du pays. Donc je lui souhaite en tout cas longue vie et beaucoup de prospérité. Et je souhaite que la paix revienne au Mali. Des instruments musicaux du terroir, ponctués par des pas de danse traditionnels, en passant par des démonstrations culturelles. L'événement aura été à hauteur de souhait au dire des participants qui se réjouissent du déroulement sans incident de la cérémonie. Je suis très ravi quand même de pouvoir participer à cette cérémonie hautement symbolique et patriotique. Voilà, donc elle marque l'intronisation du chef de village de Kolokani. Vous savez, moi je suis très comblé. En ma qualité de juge de paix à compétence étendue de Kolokani, gardien des libertés publiques, c'est tout à fait normal quand même que je sois présent sur le lieu, même si c'est une cérémonie quand même traditionnelle. Mais en quelque sorte, vous savez, la présence des autorités, surtout des autorités préfectorales, marque, comment dire, l'institutionnalisation vraiment de la chefferie du village. C'est quelque chose quand même de très important. Dans la même veine, il exhorte les habitants à accompagner le tout nouveau patron de légitimité traditionnelle de Kolokani dans la gestion courante des affaires pour l'émergence de la localité et le bien-être de sa population. Après un intérim de moins d'un an, voilà, donc puisque pratiquement il n'y a aucun problème du point de vue respect de leurs us et coutumes. Donc ce qui a beaucoup facilité le travail de l'administration, le travail de la collectivité et même le travail des conseillers de village. Voilà, donc nous venons d'assister tout de suite à cette cérémonie et le message principal que nous avons à l'endroit du nouveau chef de village, c'est vraiment de renforcer encore davantage sa qualité de rassembleur. Pour que les uns et les autres puissent parler le même langage, surtout dans la sauvegarde, la préservation de l'intérêt public. Le rituel d'intronisation de l'octogénaire, des témoignages vivants sur ses qualités et son renvoi à ses nouvelles fonctions par la remise de la médaille de la nation, le tout ponctueux des séquences d'animation ont constitué l'essentiel de la cérémonie. Place à l'actualité chérifienne. Dans le cadre de sa tournée religieuse en Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Ansar, Asset Chérif Ahmed Tidjan Aïdara, a été accueilli dans la section Ansar d'Mbégué où il a animé une soirée de prêche et de sensibilisation sur la religion musulmane. Cette soirée de prêche s'est déroulée en présence des militants et sympathisants Ansar. Commentaire Kafne Bachili.
Les fidèles musulmans de la Fédération du Poro, République de la Côte d'Ivoire, particulièrement ceux de la section de Bengué, sont sortis en nombre important pour recevoir les dignes princes héritiers de la famille chérifienne dans leur localité. Pour lui souhaiter la cordiale bienvenue, une cérémonie d'accueil est organisée à son honneur avant de donner rendez-vous aux uns et aux autres pour la cérémonie du prêche dans la nuit. Comme le veut la tradition instaurée par la famille chérifienne, une visite de courtoisie a suivi la cérémonie d'accueil. Ainsi, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara s'est rendu auprès des autorités religieuses et administratives de Bengué pour les civilités. Le soleil couché, Ansar et sympathisants, tous se sont rassemblés autour d'un prêche initié par la section Ansardine de Bengué. Occasion pour les uns et les autres de se réjouir de la présence du digne fils du guide spirituel des Ansar pour solliciter des bénédictions. Voilà, pour pouvoir accueillir le guide chef Ahmed Tidiane Haïdara. Voilà, nous on avait au siège en train de faire des réunions, des organisations, comment on va sortir, comment on va l'accueillir jusqu'à la sortie de la ville. Voilà, parler attendre jusqu'à son arrivée. Maintenant, et puis faire un peu de tour. Voilà, vous avez vu, on a fait un peu de tour dans le village avant d'arriver chez notre autorité. Voilà, monsieur le député maire. Voilà, tellement que tout le monde est motivé, sincèrement on ne sait pas quoi dire. Voilà, donc voilà le peu que vous avez vu. Mais sinon, en réalité, vous avez vu, on allait salter l'autorité politique. Voilà, sinon, avec quoi on avait habituellement, c'est les autorités administratives. Exemple, le préfet, le sous-préfet. Mais si tu as vu, cette fois-ci, dans la ville d'Mbengue, on a décidé d'aller saluer monsieur le maire. Monsieur le maire, on peut dire, il a aimé le shérif même plus que nous. Parce que sincèrement, quand on parle de Maouloud, monsieur le maire principal, monsieur le député maire, monsieur Koulibaly Ali Kader, lui-même il se déplace avec sa délégation sur cette même place-là. Il vient pour saluer le prêcheur qui est là et remercier tous les Ansardines et faire le don qu'il peut. Mais quand on parle de la nuit du destin, monsieur le maire amène toujours sa délégation au siège d'Ansardine avec un peu de vivre quoi, avec encore de l'argent. Donc on a préféré cette fois-ci aller lui présenter notre guide spirituel, son fils. Il n'a qu'à faire des bénédictions pour la ville et pour monsieur le député maire et tous ces conseillers municipaux. Voilà pourquoi nous sommes arrivés pour lui dire on est reconnaissant pour ce qu'il fait pour nous. Sincèrement, c'est des sentiments de joie. Voilà, parce que quand un homme qui est content qu'on lui dit de souffler un feu, bon, il va éteindre sa salive. Moi, je ne sais pas quoi dire, parce que depuis l'an passé, on a rêvé à ça, bon, ça n'a pas eu lieu. Il y a plein d'inconvénients qui ont annulé ça. Maintenant, cette fois-ci aussi, quand ils ont annoncé, bon, on doutait encore, et puis Dieu merci. Bon, voilà nous aussi la scène de l'événement. Donc c'est pour dire merci à Dieu. Et c'est grâce à Chéri Ousmane Madane Haïdara. Depuis le Bamako, nous vraiment ici dans la ville, la majorité c'est une ville des Senfo. Si tu as vu à peu près on peut dire tous les Senfo sont sortis sur cette scène. Vraiment si c'est pas Haïdara, bon c'est pas facile. Donc vraiment c'est pour remercier Haïdara et toute sa famille. Vraiment que Dieu leur donne tout ce qu'il veut ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi que tous les Ansars, vraiment. Enfin, c'est pour remercier surtout tous les Ansardines de Mbengue. Sincèrement, c'est des membres qui se sont donnés à fond. Voilà, parce que dans nos réunions, voilà, dans nos manifestations, dans nos dons de sang que le chef Ousmane Chérif Madane Haïdara nous a motivés. Donc quand on annonce dons de sang, vraiment les gars viennent. Même pour aller faire les travaux sociaux, pour nettoyer les hôpitaux, même dans les bonnes préfectures, vraiment quand on lance cet appel, tout le monde sort. Vraiment, c'est pour leur dire qu'ils n'ont qu'à continuer ainsi. Parce que c'est ça qui est la vérité. Haïdara ne nous a pas menti. Sinon, on ne se ment pas nous-mêmes. On va gagner une bonne fin. Vraiment, c'est mon mot de fin qu'elle a. Merci. Une fois installé, le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, adressera ses mots de reconnaissance à l'assistance avant de prêcher les messages de Dieu. Le récital de la sourate Fatiha et bien d'autres invocations ont été faites afin d'implorer la miséricorde au cours de la soirée de prêche. Nuit de prêche clôturée par la prestation des 6 sermons de la Bayatoul islamique. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale avec Khadija Traoré.
Mali, la justice confirme la peine de prison de l'ancien premier ministre Moussa Mara. Lundi, une cour d'appel a maintenu la condamnation prononcée l'an dernier contre Moussa Mara, qui avait exprimé son soutien à des prisonniers politiques sur les réseaux sociaux. Moussa Mara, premier ministre pendant 8 mois entre 2014 et 2015, était accusé d'avoir porté atteinte à la crédibilité de l'État et contesté l'autorité légitime. En juillet dernier, il avait publié qu'il avait rencontré les prisonniers politiques et promis que justice serait faite. Depuis le 1er août, il est incarcéré. La cour d'appel a confirmé sa peine de 2 ans de prison, dont un avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA, soit environ 908 $. Le Parlement de la transition burkinabé a adopté à l'unanimité le 9 février à Ouagadougou une loi actant la dissolution des partis et formations politiques. Le texte abroge les principaux instruments juridiques encadrant le système partisan et ouvre la voie, selon le gouvernement, et une réformation en profondeur de la vie politique nationale. Réunis en séance plénière, les 69 députés de l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité le projet de loi portant dissolution des partis et formations politiques. Défendu par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, le texte met fin à l'existence légale de partis dont les activités étaient déjà suspendues depuis septembre 2022. L'adoption de cette loi entraîne l'abrogation de plusieurs textes majeurs, dont la charte des partis politiques de 2001, la loi de 2009 sur leur financement et celle relative au statut de l'opposition. Pour l'exécutif, ces instruments ont favorisé une prolifération de partis jugés peu représentatifs, contribuant à la défiance citoyenne et à la fragmentation du paysage politique. Des dizaines, voire des centaines de Kenyans se battent actuellement en Ukraine après avoir été recrutés par l'armée russe. Attirés par de prétendues offres de travail à l'étranger, beaucoup affirment avoir été trompés puis envoyés de force au front. Selon d'anciens recrues, tout commence à Nairobi via des agences de recrutement, des groupes WhatsApp rassurants, des contrats illisibles et parfois des menaces de mort. Une fois en Russie, le retour de vie impossible. C'était ont perdu un bras et ou une jambe. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Pour l'Ukraine, il ne fait aucun doute que Moscou recrute désormais au-delà de ses frontières. Les autorités kenyanes estiment qu'environ 200 citoyens ont été envoyés combattre en Ukraine. Ce chiffre est largement considéré comme sous-estimé, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Des cliniques de Nairobi confirment avoir examiné des dizaines de candidats avant leur départ. Certains savaient ce qui les attendait, d'autres non. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Tabi Kampo, s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Au cours de cette rencontre, M. Kumbo a remis une lettre de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, adressée au président russe, Vladimir Poutine. M. Lavrov a quant à lui exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux pays. Les diplomates des deux pays s'y sont rencontrés pour la dernière fois en décembre 2025. Le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie a exprimé sa gratitude à Moscou pour le travail des entreprises russes sur les grands projets dans le pays. C'est la fin de ces 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.